Global Game Jam 2010, le thème principal est Deception. Il y a un thème supplémentaire pour Paris, séduction. Et là, vous devez choisir, donc intégrer dans votre jeu, au choix, un des 3 mots suivants. Key, monkey ou donkey. Donc clé, singe ou âne. Étudiants, professionnels, amateurs, en tout plus de 4200 personnes dans 39 pays et plus de 140 villes se sont prêtées à l'expérience Global Game Jam 2010 du vendredi 29 janvier au dimanche 31 janvier. Nous avons suivi durant ce week-end l'entité parisienne qui réunissait une petite quarantaine de personnes, toutes décidées à répondre à un même défi, celui de produire un jeu en 48 heures. La Global Game Jam a été créée en 2008 par Susan Gold, Gamley et Ian Freeber, 3 membres de l'IGDA, l'International Game Developers Association. La première s'est tenue fin janvier 2009 et a réuni 1600 participants dans 23 pays pour générer en 48 heures donc la production de 370 jeux. Cette année, près de 900 jeux seront développés. Pour cadrer un minimum les élans créatifs des participants, un thème était donné, le même pour tous les pays, avec une contrainte spécifique pour chaque fuseau horaire. Alors la thématique de la soirée donc c'est Deception, avec Olivier Lejet qui a dû ajouter aussi Seduction, donc spécial Paris. Et en plus on a des mots-clés par pays. Et nous, nos mots-clés c'était Key, Donkey et Monkey, donc singe, âne et clé. Le cadre de cette Global Game Jam 2010 est donné par Olivier Lejade, qui coordonne l'événement pour la France et Paris en particulier. Alors, le thème global, le thème général du commun à tout le monde sur le Game Jam, c'est Deception, effectivement. Au sens anglais du terme, ce qui veut dire tromperie. Feinte, tromperie. Et j'ai rajouté Seduction sur Paris parce que Deception, ça me semblait un petit peu froid, d'abord. Et deuxièmement, j'avais peur qu'on se retrouve uniquement avec des jeux de confrontation, des jeux à information cachée et confrontation, donc je voulais quelque chose d'un peu plus chaud et je me suis dit bon ben voilà, séduction ça va contrebalancer un peu le côté Deception, puis j'avais dans ma tête, moi j'avais des visions de soap opéra, voilà. Mais apparemment c'est pas sur ça qu'ils partent, mais ça me va bien aussi. Et contrairement à ce que l'on pourrait supposer, il ne s'agit pas d'un concours et il n'y a rien à gagner, sinon de l'expérience. C'est vraiment un événement collaboratif et c'est fait pour le plaisir de créer. Il s'avère qu'à la fin, on tend à voir remonter les meilleurs jeux à la surface parce que les gens y jouent, ils disent ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, mais il n'y a pas une évaluation formelle avec des prix qui sont attribués aux différents projets. Non, il n'y a pas de jury. Alors, il y a certains jams locaux qui font ça, mais c'est plus dans un esprit bon enfant. C'est surtout les gros jams, et c'est pour arriver nous ici, on est un relativement petit jam, et donc on peut faire des présentations de tous les projets, ce qu'on va faire à la fin. Alors que dans les très gros, quand ils sont 260 comme au Nordic Game Jam qui est plus gros, ils peuvent pas montrer tous les projets un par un. Donc ils font une espèce de présélection pour montrer uniquement ceux qui sont les plus amusants, les plus intéressants. Voilà. Une fois le thème et les contraintes données, à 17h, tous les participants parisiens sont partis cogiter, chacun de leur côté, afin de pondre rapidement un petit concept à présenter à l'ensemble des jammers. J'ai dit ça va changer. C'est la réponse, c'est la combinaison qui permet de sortir. C'est-à-dire qu'après, elle a une aire d'effet, donc elle bouge pas, mais dès que je m'approche de son aire d'effet, elle va bouger. Munch. Une demi-heure plus tard, les présentations commencent. Les idées sont accueillies dans la bonne humeur et les rires fusent. Certaines sont embryonnaires et développent un contexte plus qu'un concept. C'est l'histoire d'un mouton qui veut poursuivre sa belle en montant sur une tour Eiffel. Il y en a qui sont neutres. Et en fonction du déguisement qu'on a, on peut passer ou pas en fonction des animaux qui vont nous attaquer. Le but c'est qu'on est un prince charmant et il y a une infinité de princesses. Le but... Une fois tout le monde au parfum, les équipes se constituent de manière dynamique. Le process de formation des équipes, c'est un process assez organique en fait. J'ai commencé par demander à tout le monde de brainstormer chacun dans leur coin ou en tout petit groupe de 2 personnes. Et ensuite de pitcher très vite leurs idées, vraiment un embryon d'idées en somme, à tous les autres. Et ils avaient 45 secondes pour le faire. Et après, je les ai laissés négocier entre eux pendant un certain laps de temps, commencer à essayer de former organiquement des groupes. Alors ça se fait en fonction d'affinités personnelles, d'intérêt pour le thème d'un
projet ou un autre, donc c'est assez flou à ce stade. Mais les groupes tendent à se former. L'an dernier, on avait utilisé un processus qui était beaucoup plus différent parce qu'on était moins nombreux, donc on pouvait se permettre d'avoir quelque chose de plus structuré. Là, quand on est 40, il faut que ça traîne pas trop parce que quand même le sujet c'est de développer et pas de perdre 10 ans à négocier les projets. Les projets sont donc arrêtés le vendredi soir et tout le monde se met à bosser. On les retrouvera le lendemain dans l'après-midi. Sur Paris, cet événement se déroulait à l'Isard Digital, une école située à proximité de la Bastille, qui forme ses élèves dans divers domaines comme le cinéma d'animation en 3D et le jeu vidéo, game design et programmation. Le jeu vidéo est un petit milieu et moi j'ai beaucoup d'amis puisque moi-même je suis issu de ce milieu-là un petit peu. Et en fait Olivier, on s'était retrouvés à la GDC et du coup on s'est dit que ça serait bien de le faire ensemble. Et on en a parlé à Suzanne Gold qui est la grande Manitou, on va dire, celle qui dirige cette opération, donc la Global Game Jam, qui en fait c'est pas une opération, c'est le Woodstock du jeu vidéo, on va dire. Et c'est surtout cet esprit-là auquel nous, on était vraiment partants, Olivier et moi, parce que, enfin moi déjà en tant qu'école, ce que j'aime c'est l'échange, parce que normal, voilà. C'est aussi les rencontres de différents milieux, et ça, c'est vrai que la Global Game Jam, c'est physiquement des rencontres de milieux professionnels, d'étudiants et de gens qui sont simplement passionnés par le jeu vidéo et qui veulent toucher du doigt le feu sacré de la création d'un jeu vidéo. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là que moi j'ai dit à Olivier, écoute, faisons-le chez nous, moi j'ouvre toutes les salles, je reconfigure les cours, on se débrouille, mais on le fait quoi, voilà. Je crois que c'est bien parti, en tout cas moi j'ai vu l'ambiance qu'il y avait, je suis trop heureux de voir que finalement cet événement c'est carrément le prolongement de ce que je pensais de ce qui allait se produire, cette énergie positive, cet engouement de se découvrir, de se dire bon, avec qui je vais travailler, on va apprendre à se connaître et du coup c'est génial. Samedi 30 janvier, 15h. Nous retournons à l'Isard pour découvrir que certains projets ont déjà bien avancé. Les équipes se sont constituées et en tout 7 projets sont en cours de production. On sent qu'il y a des projets qui sont en bonne voie, qui ont leur core gameplay qui tourne, qui savent ce qu'ils veulent faire. Il y a des projets où c'est plus difficile, mais j'ai encore du mal à dire à la fin qui va s'en sortir et qui va se scratcher. On va savoir ça bientôt. La plupart sont en 2D, mais quelques équipes ont pris le risque de choisir de développer leur projet en 3D. Les équipes sont de taille variable et la concentration est de mise. Nous nous faisons discrets tout en restant curieux. Donc le projet sur lequel je suis parti, avec Guillaume aussi, de Swing Swing, c'est un projet qui s'appelle Paris by Night. Pour l'instant il a ce nom-là. En gros c'est un jeu qui se passe dans une boîte de nuit, voilà, ambiance boîte de nuit, et ça parle en fait de la non-communication dans les boîtes de nuit. On peut très difficilement discuter, draguer en fait. On a 5 minutes pour draguer avant la fermeture de la boîte de nuit et on peut discuter avec les gens mais seulement à travers les sons, et vu que le son de la boîte est très très fort, on n'entend rien du tout, donc on n'arrive pas à faire correctement la combinaison de touches pour draguer, voilà. Et oui, il y a des échanges entre les équipes, voilà, quand il y a besoin d'aide comme il y a très peu de sound designers, il y a les sound designers qui vont d'une équipe à une autre, voilà, qui aident à trouver un petit son par-ci par-là. Et puis ensuite c'est aussi des aides techniques, parce que tout simplement quand on est bloqué, surtout pour un programmeur, quand il est bloqué, il va pas s'acharner sur le problème. Il vaut mieux demander à quelqu'un, et vu que les gens se connaissaient déjà un petit peu, soit par rapport à la précédente Global Game Jam, soit tout simplement parce qu'ils ont fait connaissance à l'occasion de cette Global Game Jam là, voilà, ils parlent et puis tout se passe bien. Il n'y a pas eu encore de coup d'éclat. Dimanche 31 janvier, 15h. L'heure tourne et Olivier Lejade speed tout le monde pour que les équipes commencent à uploader leur projet. C'est fini! C'est fini, on upload! On upload! Nous retrouvons William plutôt en forme, ce qui n'est pas vraiment le cas de Guillaume, le programmeur qui avait décidé de ne pas dormir. Erreur.
Moi j'ai dormi un petit peu, 2 heures sur mon bureau, pas dans la salle prévue à cet effet parce qu'il y avait trop de monde et puis ça ronflait je crois. Donc voilà. Et puis j'ai dormi, il y en a qui n'ont pas dormi par contre. Ouais, Guillaume n'a pas du tout dormi et il n'a pas envie de s'arrêter et j'aimerais bien que ça s'arrête mais bon. Donc c'est 2 nuits sans sommeil pour ceux qui veulent. En réalité, il faut gérer un peu le sommeil aussi. C'est-à-dire que, et particulièrement pour les programmeurs, s'ils essaient de coder non-stop 48 heures, il y a des chances qu'à la fin le code soit très problématique. Donc c'est bien qu'ils essaient de dormir 3-4 heures par nuit au moins, histoire de récupérer un petit peu. À 17h, tout le monde doit avoir terminé et prendre un peu de temps pour présenter son jeu. On vient tous d'uploader le projet et on va faire des petites présentations parce qu'en fait les équipes ont pu discuter entre elles pour des raisons techniques pour avoir des aides, mais toutes les équipes sont pas au courant des projets des autres et donc on va tous découvrir ce que chacun a fait de son côté pendant ces dernières 48 heures. Allez, il est temps maintenant de découvrir les 7 projets conçus durant ces 48 heures. Tous ont été terminés dans les temps, même si certaines équipes rencontreront quelques soucis durant leur présentation. Mais le résultat de ces 2 jours de travail intensif à payer, et buggé ou non, les jeux sont tous amusants. Kawaii Maximum Overkill, réalisé en 3D, vous propose de diriger la mort, déguisée en petite boule rose. Celle-ci doit s'approcher sans se faire toucher par les kawaii, qui tenteront de se jeter sur elle pour lui faire des bisous. Ces derniers, remplissant la jauge de vie de la mort, s'avèrent fatales. Il faut donc attirer les kawaii sans se faire toucher, mais aussi rester à une distance suffisante pour ne pas les perdre. Une vraie réussite. Give Me Your Skin vous met dans la peau d'une petite ninja capable de prendre l'apparence des animaux qui gardent l'accès au château où se trouve planqué son beau prince. Elle devra séduire les gardes pour prendre leur apparence, tout en faisant attention de ne pas porter un costume susceptible de lui attirer des ennuis. Les animaux étant scindés en clans et ne se supportant pas entre eux. Un concept sympa. Parisian Moonship est un ambitieux projet multijoueur se jouant à l'aide de 4 manettes Xbox. Chaque joueur dirige une petite boule qu'il propulse à l'aide du stick droit dans de superbes décors afin de récolter des étoiles tout en évitant de tomber dans le vide. Un jeu malheureusement assez buggé, réalisé sous Xena. Avec V3D, vous incarnez un faux prince paumé au milieu d'une flopée de vrais princes prétendant à la main de la princesse Moonki. Pour séduire la belle, ils sont obligés de danser, la princesse éliminant un à un les princes ne respectant pas sa choré. À vous de suivre le rythme et de découvrir le seul prince qui danse correctement afin de l'imiter. Très marrant. Shifun Nani Sausage est un titre orienté duel façon pierre-papier-ciseaux. Le premier joueur incarne une grand-mère essayant de mener son âne à l'abattoir, tandis que le second joueur incarne l'âne, qui tente d'échapper à son destin et éventuellement de renverser la situation. Bon, il faut avouer que l'équipe aurait gagné à convaincre un graphiste de participer à l'aventure. Princess Kun Kun Pécho Pécho est sans doute l'un des jeux les plus réussis et les plus amusants créés durant ces 2 jours. Le joueur dirige un petit Casanova en 3D qui tente d'emballer toutes les princesses tournant sur elles-mêmes sur la piste de danse. Mais une fois amoureuses, les princesses sont du genre revanchardes et chargeront le séducteur, après s'être transformé en âne, si elles le chopent en train d'embrasser une concurrente. Le projet de Guillaume et William, les créateurs de l'excellent Tuper Tariotros, chroniqué dans l'émission Temps Perdu, diffusée tous les mardis sur No Life, s'appelle donc Meet Me at the Banana Disco. Ils ont été aidés de Alexis Bochu et Mathieu Morizet pour réaliser en Flash un excellent petit jeu de drague aveugle. Vous dirigez en effet un petit bonhomme en pixels qui tente de choper des numéros de téléphone dans une boîte de nuit. Mais comme la musique est assourdissante, il n'entend rien et doit communiquer en reproduisant les sons émis par ses conquêtes potentielles. Et comme la boîte de nuit est plongée dans l'obscurité, il devra attendre de sortir du nightclub pour découvrir qui il a emballé. Excellent. Un grand bravo à tout le monde, et pour tous ceux qui souhaitent essayer ces jeux, rendez-vous sur le site de la Global Game Jam, où vous pourrez les télécharger à l'adresse suivante en sélectionnant le Gem Site Paris.